Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes au Conseil économique et social et environnemental pour un événement particulier pour parler des seniors à l'occasion du deuxième sommet national pour l'emploi des seniors organisé par Seniors for Plus avec tous les experts, tous ceux qui ont des choses à dire sur ce sujet, un smart job délocalisé pour partager et réfléchir avec vous à ces sujets. J'accueille mes invités pour parler alors du recrutement des seniors qui est un peu le nerf de la guerre, la réalité du marché. Pour essayer d'en faire une photographie. Et avec moi, deux invités. Philippe Lauvergeon. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes le vice-président de CGI Business Consulting. Dans Consulting, on entend consultant. Tout à fait. Avec des formules de consultants qui vont venir en entreprise. J'imagine que les entreprises parfois font un peu le portrait robot du consultant dont ils ont envie d'avoir. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Gaëtan Defresne est avec nous. Bonjour. Gaëtan, très heureux de vous accueillir. Directeur général de Randstad. L'intérim. Alors l'intérim et le recrutement, mais essentiellement l'intérim en effet. Combien de collaborateurs chez Randstad? Alors on est 3500 permanents et puis on met au travail tous les jours environ 60 000 intérimaires. Alors je commence par vous Gaëtan parce que le fait que vous soyez ici sur le plateau de Smart Job délocalisé ici au CESE dans cet endroit absolument incroyable, ça dit quelque chose de votre engagement. La réalité du marché aujourd'hui c'est quoi côté recrutement et côté intérim? J'imagine que vous avez beaucoup de salariés expérimentés de plus de 50 qui pousse la porte de Randstad. Ouais. Alors en effet, d'abord pourquoi on est présent, c'est extrêmement important pour nous. On se veut l'entreprise la plus équitable au niveau des ressources humaines et ça il faut le vivre au quotidien. Mais on y reviendra. Ça c'est l'interne. Ça c'est l'interne. Mais c'est très très vrai aussi par rapport aux candidats qu'on reçoit et qu'on a l'occasion de mettre au travail. Mettre au travail de deux façons, l'intérim et puis du recrutement CDD, CDI. Si je commence par l'intérim, en effet encore beaucoup de préjugés. Malheureusement. Ça, vous le ressentez, vous le vivez même. C'est clairement ressenti. Il faut savoir qu'il y a des sondages qui disent que plus de 65% des gens en France pensent que c'est beaucoup plus difficile de trouver du travail quand on a plus de 50 ans. Ça, c'est côté salarié. Ça, c'est côté salarié. Après, dans les faits, l'intérim est un magnifique tremplin pour les seniors. On le voit et on a une part importante, je vais donner un exemple, on a un contrat un peu spécifique dans l'intérim qui est le CDI intérimaire. Oui. Donc vous avez un contrat long terme et vous faites des missions d'intérim. Il faut savoir que plus de 20% de nos CDI intérimaires ont plus de 50 ans. Donc on a une grande partie de seniors qui travaillent pour nous et je pourrais vous donner quelques exemples si j'en ai le temps ou alors nous passons à une autre question, j'y reviens. Côté consultant et côté CGI, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des mêmes difficultés? Alors là, on entendait évidemment les freins psychologiques des plus de 50 ans qui disent « je ne vais pas trouver de travail, ça va être trop compliqué ». Côté entreprise, côté client, ce sont vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais en fait, tout est guidé par le marché. Et donc le marché du conseil qui est à la fois en tension sur ses ressources et à la fois avec une exigence accrue de nos clients qui recherchent davantage d'expertise, de recul par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent. Et donc en parallèle, vous rencontrez en fait, on rencontre des difficultés à adresser ces problématiques et donc le recrutement des seniors et l'emploi des seniors constitue une réponse directe à cette problématique à la fois de tension sur les ressources, sur les expertises, et à la fois les exigences accrues de nos clients. Ils vous disent quoi? Ils vous disent je veux quelqu'un de capé, je veux quelqu'un qui ait l'expérience suffisante, parce qu'il faut se le dire un peu directement, on cherche le mouton à 5 pattes quand même. Oui, bien sûr. Dans ce contexte-là... Bah oui, c'est votre réalité ça. Exactement. Mais... Alors, de notre côté, si je peux me permettre, la réalité c'est que bien souvent ils nous demandent plutôt un jeune. Mais avec l'expérience d'un senior. Et ils essaient le jeune. J'ai un cas en Alsace, là, très récemment, une entreprise dans la mécanique qui cherche des compétences, mais qui cherche un bac plus 2, bac plus 3, mais plutôt jeune. On va le former. Et au bout de 4-5 échecs, finalement, on leur propose un monsieur de 58 ans. Et là, révélation. Il arrive avec des compétences, il est efficace immédiatement. Tout de suite, bien et sûr. en plus, il transmet aux jeunes. Je peux vous assurer que le mois d'après, ils nous ont demandé quelqu'un de senior cette fois, direct là. Donc ça permet aussi d'influencer directement la politique de recrutement de certaines entreprises, mais elles n'y vont pas tout de suite. Je vous repose la question, qu'est-ce que vous demandent vos clients? Est-ce qu'ils ont, vous sentez des freins, des réticences, ou est-ce que dans le conseil, qui est un secteur très particulier, il y a plus besoin de compétences et donc d'un salarié, d'un consultant expérimenté? Alors, c'est avant tout un travail de conviction, c'est-à-dire que notre client, il nous pose une problématique.
Il nous dit, moi voilà, comme vous, je suis sous tension, j'ai besoin de sécuriser tel et tel sujet, tel et tel projet. Et donc par rapport à ça, on va essayer de rentrer justement dans son épure. Mais ce qu'on essaye au fil de la discussion, c'est d'asseoir notre crédibilité. On est sur un métier de conviction. Donc, généraliste, un consulting généraliste, ça peut être dans tous les secteurs. Pluridisciplinaire plutôt que généraliste. Absolument. Voilà. Et donc on est sur un métier de conviction. Donc ce qu'on attend et ce qui marque la différence, c'est quelque chose qu'on rencontre peu, c'est d'être capable de parler de notre vécu, de certains écueils qu'on a rencontrés sur des problématiques, de retour d'expérience, et ça n'a pas de prix. Donc quand on s'adresse à un comité de direction, à un prospect, dans cette démarche aussi très en amont, à un sponsor de projet, c'est ce vécu qu'on met en avant au travers de personnes expérimentées, seniors, qui vont pouvoir aussi rassurer le client. On a entendu 58 ans là tout à l'heure dans la bouche de Gaëtan Defrenne, 58 ans. Vous voyez, on n'est pas dans le salarié de 51 ans. 58 ans, on se dit, quand on est recruteur, globalement, même si la réforme va jusqu'à 64 ans, ce qui n'est pas fait, bon, il a encore 5 ans, est-ce que je dois bien l'embaucher? Enfin, il y a cette question. Alors, une vraie question. Alors, ce qu'on peut remarquer, il y a deux types d'embauche. Je cherche quelqu'un, je veux l'embaucher en CDI. Et donc là, en général, j'aime quand même avoir 4 ans devant moi. On observe, si j'ai 4 ans, j'y vais. Et après, il y a l'intérim. Et là, l'intérim, finalement, je me pose un petit peu moins la question. Et là, j'ai la chance d'avoir, on le disait tout à l'heure, des compétences qui sont là, disponibles et qui sont stables. Parce que les seniors, ils ont une grosse stabilité. On remarque que quand sur une année, un intérimaire, je dirais plus jeune, va faire en moyenne 7 missions, nous, ils vont en faire 12. Ils vont travailler plus longtemps. Ils seront systématiquement là à l'heure. Ils ont envie de rester. Et ça, la stabilité, c'est important. C'est intéressant ce que vous dites sur les cadres qui permettent aussi à un senior ou un salarié expérimenté. L'employeur se dit, il sera là, il va être fiable, peut-être libéré de certaines obligations familiales, puisque ça, il faut quand même le reconnaître. Parfois, il n'y a plus les enfants à la maison et on a plus de temps. C'est quand même un atout majeur. Et pourtant, on voit que le taux d'emploi en France sur la réalité du marché reste toujours, même s'il progresse, reste toujours inférieur à d'autres pays nordiques et allemands en particulier. Vous avez un rôle de pédagogie, j'imagine, à faire. On a un vrai rôle de pédagogie à la fois envers les salariés et envers les employeurs. Je le disais tout à l'heure, envers les employeurs, c'est déjà conseiller et essayer, proposer des candidats. Les amener, rencontrez-le, vous verrez. Raconter des histoires comme je le fais aujourd'hui. Ça matche pas aussi, il faut qu'on se parle. Oui, c'est vrai. Et après, côté salarié, c'est aussi aller à la rencontre, participer à des salons comme aujourd'hui. J'ai un exemple, on a rencontré récemment à Orléans un couple de retraités. On aime tous les deux alors. Un couple de retraités qui gagnait pas assez pour vivre confortablement. Et à l'intérim, on ne connaît pas. Et finalement, ça fait 6 mois qu'ils travaillent pour nous. Emploi 20 heures. Voilà, et ça, on en a beaucoup. Et là, on se parle des plus de 65 ans. Mais on en a beaucoup qui travaillent 20 heures, 30 heures par mois. Ils se font un complément de salaire. Ils aiment la flexibilité. Ils sont là, tout le monde est content. Et puis c'est un gain de pouvoir d'achat, il faut quand même le reconnaître, dans un contexte où les choses sont un peu compliquées pour certains retraités. Côté consultant, c'est quoi les profils que vous réussissez à placer le plus, entre guillemets, parce que vous devez vous battre aussi, vous, avec votre client. J'ai bien compris, il y a une épure. Et puis ensuite, il faut faire rentrer l'épure avec ce que vous avez en stock, pour le dire simplement. Comment ça se passe ? En fait, comment ça se passe, c'est déjà les consultants expérimentés seniors, c'est une partie qui représente à peu près 10-20% de nos effectifs. On est aussi dans un métier où on emploie beaucoup de consultants juniors. Donc, en fait, ce qui est important pour nous, c'est pas simplement l'acte de recrutement. On part du constat que la seniorité n'a de valeur que si elle s'inscrit dans un cadre d'apprentissage. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, on intervient dans un monde qui évolue auprès de contextes, de clients qui évoluent. La réglementation évolue, les outils évoluent, les spécificités de nos clients et leurs exigences. Et donc en fait, on doit, qui dit recrutement, dit aussi construction d'une trajectoire pour que tous les ans, de façon régulière, les personnes se forment et soient alignées avec les enjeux de nos clients. C'est-à-dire, si on veut pas... on aura raté notre mission si on a recruté un consultant senior qui reste sur une vision statique et in fine, à terme, hors sol. Et c'est pas parce qu'il est senior aussi. On remarque, je parlais tout à l'heure de nos CDI intérimaires, on remarque que 15% de nos CDI intérimaires ont suivi une formation dans l'année.
Donc c'est plus important que nos intérimaires et donc ils viennent rechercher la C'est formation. important de le dire. Hein. On entend souvent les seniors ou les salariés expérimentés de plus de 50 ans ne se forment pas, ne sont pas formés. Faux. Ouais. Les chiffres disent l'inverse. Mais il y a une vraie appétence à la formation, à continuer à apprendre. Avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, votre présence dit quelque chose de l'engagement de Randstad. Et on démarrait cette émission ici au CESE sur l'idée que chez Randstad, il y avait une symétrie des attentions sur ce sujet. Comment vous gérez en interne cette question des salariés expérimentés? Parce qu'il y a un engagement chez vous là-dessus. Alors c'est d'abord en interne, comme vous le dites, de la pédagogie, de l'apprentissage, du coaching et de l'accompagnement de nos permanents. Donc ça ne se fait pas tout seul, c'est certain. C'est de l'investissement parce que c'est une vraie conviction, mais qui porte ses fruits. Donc on en parlera ce soir avec la remise des trophées. Je pense qu'on est un peu exemplaire sur ces sujets-là, mais on ne le regrette pas du tout. Et l'engagement des collaborateurs, on parle beaucoup d'absentéisme, on parle beaucoup de difficultés d'engagement. Est-ce que là, le directeur général, vous dites, en plus en termes de ROI, je sais que c'est utile d'investir? Alors moi je l'observe déjà pour mes permanents et puis pour nos intérimaires. Il n'y a vraiment pas photo. Et l'ensemble de nos clients, après l'avoir expérimenté, sont extrêmement positifs. On le répète, ce sont des gens qui sont disponibles, qui sont stables, qui apportent des compétences immédiatement et qui, en plus, vont transférer leur savoir à des jeunes. En fait, exactement. C'est tout bénef, quoi. Il y a de la transmission aussi chez les consultants parce qu'il y a énormément. Aussi, je te donne un dossier, je travaille sur un dossier longtemps, il faut que je te le transmette. Il y a de ça aussi, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de formation, mais ça ne suffit pas, c'est une condition. L'autre condition, c'est aussi d'adapter le management des seniors. On est plutôt dans une logique d'orchestration et de valorisation des compétences. Et ça veut dire aussi qu'on doit structurer ce transfert de compétences, ce mentorat vis-à-vis des juniors, mais pas comme un pas de côté. Ça doit être objectivé, ça doit être inscrit. Chez vous, combien de consultants de plus de 50 ans? À peu près une dizaine de pourcents. Une dizaine de pourcents. Oui. Et là, vous envisagez d'accélérer ou c'est un chiffre qui correspond à peu près à ce qu'attend le... Sans vous piéger. Non, mais comme je vous le disais, le marché évolue. Donc moi, je suis convaincu qu'on va davantage se spécialiser et donc recruter des seniors. On entend quand même la difficulté, alors c'est peut-être moins vrai pour Randstad, mais il y a quand même en bout de chaîne un client. Et un client qu'il faut servir. Et on voit bien que ça reste à peu près au niveau du taux d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réticences. Ouais. Vous, les personnes qui sont en front, celles qui sont dans sur les territoires, les consultants agences, en fait, ils ont un rôle clé, un rôle majeur pour conclure. Majeur parce que c'est là que ça se passe et on a de la chance d'avoir tous les jours des milliers de contacts. Et sur ces milliers de contacts, plus on va transformer de petits pourcents en plus, plus on va mettre des seniors à l'emploi. Donc on a un rôle, elles ont un rôle majeur, complètement. Merci messieurs de m'avoir rendu visite ici au CESE pour cette émission exceptionnelle à l'occasion de ce deuxième sommet national pour l'emploi des seniors, qui est à la fois une volonté politique nationale du gouvernement et évidemment portée par Senior for Plus, qui est, je dirais, la tour de contrôle autour de ces sujets et qui va embarquer tous les acteurs, évidemment, pour faire bouger les lignes, tout simplement. Merci à vous, cher Gaëtan Defresne. C'était un plaisir de vous accueillir. Directeur général de Randstad. Ils font du bon boulot en interne avec les collabs et très positif, très engagé pour les salariés de plus de 50 en intérim. Et notamment en CDI intérim. Merci à vous Philippe Lauvergeon, vice-président de CGI Business Consulting, avec des consultants et des clients, pas toujours facile, il faut les gérer, il faut gérer les clients. Merci à vous, merci de votre fidélité. C'est une émission spéciale Bismart à découvrir évidemment sur la chaîne Bismart, émission Smart Job évidemment. Je remercie toutes les équipes techniques que vous ne voyez pas et qui m'ont aidé à préparer cette émission, évidemment Nicolas Juchat en première ligne. Je vous dis à très bientôt, bye bye.